Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. La RDC a arraché une victoire face aux Bermudez de 2-0 sur penalty. Mesdames et messieurs, restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous allons analyser les scores. Nous allons analyser le match qui s'est déroulé hier à Jalisco, précisément au Mexique. Mais aussi, nous allons parler à propos des performances des joueurs qui ont participé, des joueurs qui ont joué, bien évidemment, qui ont été sélectionnés par le sélectionneur Sébastien Desabre. Le score final était de 2-0, mais malheureusement, le match n'a pas été officialisé. Un score qui résume une domination totale de la RDC sur les Bermudez. Le match était tellement mouvementé, d'où on a vu à la 46e minute le premier but qui a été occasionné par le joueur Grandi Diagana en faisant une passe décisive vers l'attaquant Fisto Maele. Et c'est là que le penalty a été obtenu et marqué par l'attaquant congolais évoluant au Pyramide FC, Fiston Maele. Deuxième but a été marqué par le joueur Yohan Wissa à la 51e minute. Un penalty mérité, un penalty très bien tiré et qui a donné à la RDC l'avantage du deuxième but face aux Bermudez. Mais la question qui se pose, est-ce que le score de 2-0 est réellement suffisant pour la République démocratique du Congo? Ça, c'est une très très bonne question. C'est une question qui se pose surtout pour les supporters congolais et aussi pour les staffs de la fédération congolaise. Et par rapport à l'analyse, nous avions vu les joueurs qui ont été sélectionnés dépendamment de leur présence sur le terrain. Bien évidemment, les matchs ont eu un impact positif par rapport à la sélection congolaise qui avait été publiée par le sélectionneur Sébastien Desabre depuis le 11 mars 2026. Par rapport aux gardiens, nous avions vu deux gardiens qui n'ont pas pu participer, qui n'ont pas joué ces matchs. Notamment, il y a les gardiens Mathieu Epolo et Timothée Fayoulou. Ils n'ont pas joué les matchs, d'où le gardien Lionel Passy a été considéré comme étant titulaire. Celui qui a joué le match d'hier contre les Bermudez. Il y a aussi le joueur Brian Bayeye qui a participé à sa première qualification avec les Léopards de la RDC. Et il a bien presté quand même sur le sol de la Mexique hier face aux Bermudez. À part lui, nous avons aussi le joueur Axel Twanzebe qui a joué, arrivé au Mexique depuis ce dimanche. Il a joué sur le sol de la Mexique. Mais malheureusement, on ne sait pas si réellement il sera à la grande finale prévue pour ce 31 mars 2026 parce qu'il avait bien évidemment des pépés physiques. Il était en état de choc. Et jusque-là, on n'a pas encore de confirmation s'il va jouer la grande finale qui opposera la RDC contre le vainqueur entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. À part lui, nous avons aussi le joueur Edo Kayembe. Edo Kayembe, lui aussi, il était totalement en forme hier après avoir quitté dans son état de choc. Il a aussi joué hier face aux Bermudez et jusque-là, on ne sait pas si réellement il sera encore en forme pour la finale qui est prévue ce 31 mars 2026. Chancel Mbemba, le joueur Chancel Mbemba n'a pas joué. Il a été réservé hier pour éviter quelques blessures inutiles parce que c'était un match amical. Donc le sélectionneur n'a pas beaucoup considéré des grands joueurs de la République démocratique du Congo. Bien évidemment, nous savons bien que le joueur Chancel Mbemba, c'est bien lui le défenseur central le plus percutant dans la sélection congolaise, évoluant actuellement à Lille. Il n'était pas présent hier, il a été réservé par le sélectionneur Sébastien Desabre. Donc ça reste toujours à attendre vu qu'il sera présent dans la grande finale prévue pour ce 31 mars. Et nous avons confiance à lui parce que nous savons bien qu'il va faire quelque chose de grand, qu'il va faire quelque chose de meilleur et qu'il jouera bien au terrain pour la finale afin de mener la RDC vers la qualification de la Coupe du Monde. Le joueur Aaron Wan-Bissaka lui aussi n'a pas joué hier. Il a été réservé par le sélectionneur Sébastien Desabre et c'est ça qui donne encore confiance aux supporters congolais parce qu'on a vu hier le sélectionneur a considéré tout simplement quelques joueurs et réserver les joueurs Aaron Wan-Bissaka, c'est toujours quelque chose de meilleur, c'est toujours quelque chose de bien pour nous parce que Aaron Wan-Bissaka demeure le défenseur aussi qui évolue actuellement en West Ham. Il a commencé sa première participation avec les Léopards de la RDC depuis l'année 2023. Et nous avons confiance au sélectionneur parce que nous savons bien que le joueur est en forme et va montrer ses compétences et ses capacités sur le terrain afin de qualifier la RDC vers la Coupe du Monde 2026.
Le joueur Fiston Mayele, il a bien joué hier, il a même marqué un but. Ça fait déjà un bon signe pour les supporters congolais et nous l'attendons encore faire le même pour qualifier la RDC vers la Coupe du Monde. À part lui, nous avons aussi le joueur Arthur Maswaku qui avait connu un moment difficile lors de la CAN 2023 et il a joué tout simplement quelques minutes. Mais les statistiques montrent qu'il a quand même bien joué hier parce qu'il a un peu défendu sur le côté de la défense congolaise. Grandi Diangana aussi était en forme et demeure toujours l'un des joueurs congolais qui redonne toujours espoir aux supporters congolais. Et nous restons toujours aussi confiants envers lui parce que bien évidemment il a même donné une passe décisive hier, provoquant le premier but face aux Bermudez. Et mesdames et messieurs, vraiment c'est quelque chose de très bien et c'est quelque chose de très percutant, quelque chose qui anime les supporters, quelque chose qui anime ses coéquipiers afin de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Est-ce que le score de 2-0 était réellement satisfaisant selon nos analyses? Ce score était quand même bien parce que le match était mouvementé et les Bermudez, ils avaient aussi une défense qui était un peu solide, mais la RDC a réussi à trancher, ils ont réussi à arracher une victoire afin de rester toujours confiants et de mieux se préparer pour la grande finale prévue ce 31 mars. Nous savons tous bien que nous sommes déjà à jour J-5 pour la grande finale de la RDC contre le vainqueur entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Un match qui se déroulera bientôt, d'où le 27 mars 2026. La Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque vont s'affronter et ça reste un match qui sera beaucoup plus suivi par les supporters congolais surtout. Mais ce qui est évident en est que c'est un match trop décisif et ça devra être officialisé par tout le monde afin de voir qui sera le vainqueur entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. La RDC a mérité cette victoire, mais le score n'a pas été vraiment trop satisfaisant parce que le match était mouvementé et la RDC pouvait même mettre 5-0 parce que les classements de la sélection congolaise étaient vraiment trop magnifiques, surtout avec la sélection du sélectionneur Sébastien Desabre. Lorsqu'il avait sélectionné ses joueurs, on avait vu des grands joueurs comme Yohan Wissa qui a été sélectionné. On a vu aussi les joueurs Cédric Bakambu qui continue toujours de marquer. Il y a aussi le joueur Meshak Elia qui a aussi joué hier. Il a montré ses capacités sur le terrain malgré qu'il n'a pas mis un but, mais il a participé et a contribué à la victoire de la République démocratique du Congo contre le Bermudez. Les Bermudez ont encore perdu ces matchs et les Léopards restent toujours une équipe qui sera bientôt qualifiée à la Coupe du Monde. Donc ça, c'est une histoire à ne pas rater parce que ça fait déjà 52 ans que la RDC n'a pas été qualifiée, d'où depuis l'année 1974. Donc si la RDC se qualifie pour cette Coupe du Monde, ça sera vraiment une histoire à ne jamais oublier. Ça sera quelque chose qui doit être marqué dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Restons connectés toujours pour voir maintenant qui sera le vainqueur entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. C'est 27 mars 2026 afin de savoir quelle équipe viendra maintenant affronter les grands léopards de la République démocratique du Congo. Laissez-nous vos pronostics en commentaire. Quelle équipe peut rencontrer la RDC entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. Mais aussi n'oubliez pas de nous écrire en commentaire si le score de 2-0 était suffisant pour la République démocratique du Congo en parlant du match qui s'est déroulé contre le Bermudez. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et restez connectés pour la prochaine vidéo.